Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est avec ce verset biblique que je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, celui qui rend mes pieds semblables à ceux des biches. Je veux me réjouir avec toute l'équipe ici présente. Grâce à Bi est là, Mati Kwame également est là, et nous sommes heureux de faire partir de 2026, car l'Éternel nous a bénis ainsi. Alléluia. Bonjour. Amen. Mati. Bonjour Madi, nous sommes en 2026. Nous sommes joyeux. Amen. Grâce à Dieu, bonjour. Bonjour Madi, j'ai la chance de voir 2026 et c'est une grande grâce pour moi. Shalom et bienvenue. Vous êtes bien sûr sur Lumière du Monde Télévision et vous êtes à Wake Up pour ce mardi, notre premier mardi de l'année 2026. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous souhaiter une heureuse, joyeuse année, que le ciel de 2026 vous soit clément. Et puis nous n'oublions pas, nous sommes aujourd'hui mardi. Que dire si ce n'est bonjour à Maman Gla? Bonjour Madi. Maman Gla, comment vous êtes bien rentré dans l'année 2026? Avec la même joie et le Seigneur, même si l'année a changé, mais l'atmosphère est la même sur ce plateau. Et nous sommes dans la joie et nous vous communiquons cette joie par la grâce du Seigneur. Bonne année 2026. On a attrapé un pasteur. Lui, on l'a attrapé, notre papa. On l'a attrapé, on a fêté avec lui ici à Abidjan. Et nous sommes réjouis avec lui grâce à ses messages, grâce à ses conseils. Et j'ai l'honneur de vous présenter le pasteur Abdou Mbilabunzou qui nous vient du Cameroun. Du continent. Oui, le continent. Du côté de la belle famille. Oui, pasteur, j'espère que vous allez bien. Le Dieu du continent, c'est également le Dieu de 2026. Amen. C'est pour nous une grâce d'entrer dans cette année. Cette année n'a jamais existé. Hein. C'était dans l'éternité. Hein. Dieu l'a fait sortir de l'éternité, l'a mis en exécution pour nous. C'est une grâce pour nous. Amen. Et nous rappelons à toute fin utile que le pasteur est responsable des assemblées locales et des unités ecclésiastiques de l'Église messianique évangélique du Cameroun. C'est une autorité. Il est aussi membre de la Fédération des Églises protestantes, des Églises pentecôtistes et évangéliques du Cameroun. C'est une autorité qui nous rend visite et nous bénissons le nom du Seigneur. Pour le thème d'aujourd'hui, nous parlerons de collecte en faveur des pauvres. À l'exemple, évidemment, des Macédoniens. Voilà, c'est ça. Très bien. Sur ce, on est prêt, hein, j'espère. On est prêt. Bon, est-ce qu'on peut permettre maintenant à Bigrâce de prier? Seigneur, nous te confions, Seigneur, cette émission. Nous entamons l'année 2026. Seigneur, nous remettons le déroulé de chaque émission entre tes mains. Toi qui accordes l'intelligence, donne-nous l'intelligence d'assurer pour la seule gloire de ton nom. Amen. 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 Collecte en faveur des pauvres, à l'exemple des Macédoniens, c'est notre méditation du jour. Merci. Dieu a béni le ministère des apôtres. Le peuple a augmenté. Le besoin se fait sentir. Le besoin d'encadrement se fait sentir. Et les apôtres vont donc organiser les collectes en faveur de tous ceux qui sont dans le besoin. Et nous nous intéressons à l'exemple des Macédoniens que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8, du verset 1er au verset 3. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers les grandes épreuves de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches bénédictions, de riches libéralités de leur part. Il dit, ils ont, je l'atteste, c'est l'apôtre Paul qui parle, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est formidable de ce que ces chrétiens ont été touchés et quand l'apôtre Paul a demandé de l'aide pour assister les pauvres. Ils ont été touchés, mais eux-mêmes n'étaient pas dans des situations confortables. Eux-mêmes, ils étaient pauvres.
leur pauvreté profonde, dans leur pauvreté profonde, ils ont produit avec abondance de riches libéralités, avec abondance. C'est un peu paradoxal. On est pauvre et on produit avec abondance. Ça, c'est le mystère de Dieu. La qualité de ce qu'on donne. C'est comme cette veuve qui n'avait que quelques sous pour vivre. Quelques sous pour vivre. Pendant que les riches sonnaient la trompette, quand ils donnaient leurs offrandes, ils donnaient leur superflu. Quelqu'un qui est millionnaire, qui enlève 100 000, on sonne la trompette parce qu'il dépose 100 000. Mais la veuve n'avait que quelques sous pour vivre. Pour l'amour de son Dieu, elle a pris pour jeter au tronc. Cela a attiré l'attention de Jésus. Et Jésus s'est levé pour voir. Et Jésus s'est émerveillé. Elle a donné une leçon aux gens. C'est-à-dire que l'offrande de cette veuve qui parle jusqu'à nous aujourd'hui. Les Macédoniens, donc, ont emboîté le pas. Ils étaient pauvres, mais ils ont donné au-delà de leur pauvreté. Ce que nous faisons souvent dans nos assemblées, et même, nous pourrons être étonnés, hein, même dans notre chaîne qui est en bénédiction à l'humanité, nous pouvons nous attendre à ceux qui sont dans les palais, dans les grands ministères, pour intervenir. Mais sachons, c'est une confiance que nous devons avoir envers notre Dieu. Sachons qu'il y a des pauvres mais qui vont donner. L'expérience a montré dans nos assemblées, ce n'est pas seulement les riches qui font l'œuvre de Dieu, les pauvres. Ils donnent l'heure nécessaire. Et cet exemple a réjoui le cœur des apôtres. Et la Bible dit de nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Christ pour des bonnes œuvres qu'il a créées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous interpelle à donner. Dieu ne voit pas si nous sommes riches ou nous sommes pauvres. Dieu veut le cœur. Donner volontairement. Les Macédoniens ont donné volontairement. Et nous donc, maintenant, nous avons la responsabilité d'aller vers les nôtres. Pas seulement les riches, mais même les pauvres. En Afrique, quand on fait une œuvre, on s'attendait que non, les Américains vont donner, les Européens vont donner. Non, comme Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Nous-mêmes, dans notre pauvreté, nous avons besoin de donner à Dieu. Et Dieu va multiplier. Ça, c'est la leçon du jour. La leçon de l'année 2026. Dans la pauvreté profonde, Dieu voit si son enfant est riche ou pauvre. Ce n'est pas son affaire. Son affaire, c'est que l'enfant puisse contribuer à l'œuvre de Dieu. Parce que si nous avons les sièges, c'est pour nous asseoir. Si nous avons la Bible, c'est pour lire. Si nous avons du matériel, c'est pour utiliser. Nous donc, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu nous a fait. Nous sommes son peuple. Il nous a fait. Mais avant qu'il ne nous fasse, il a déjà préparé des œuvres à faire. Avant qu'il nous fasse, parce que, afin que nous les pratiquions, il a déjà préparé les œuvres. Et malheur à nous, nous disons quelque part, malheur à nous si nous sommes ingrats. Hein? Cela ne dépend pas de ce que nous possédons, cela dépend de notre volonté, de ce que la disposition de notre cœur. Et nous avons besoin de donner volontairement, sans difficulté, parce que Dieu veut celui qui aime, celui qui donne avec joie. Il aime celui qui donne avec joie. Pas la quantité, mais la qualité. Ça sort du cœur. Ça sort du cœur, sa substance donnée à l'œuvre de Dieu. C'est très important pour nous. Et c'est également pour nous de pouvoir attirer l'attention des bien-aimés. Parce que quand nous avons cette chaîne, nous sommes la période d'appel de fonds, nous avons cette chaîne, elle a de grands besoins. Et nous avons besoin d'aller donc vers les gens de n'importe quelle catégorie. Et Dieu va susciter les moyens pour donner. Jésus lui-même, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Notre pauvreté ne doit pas être un prétexte pour ne pas donner. Donc nous avons l'obligation, nous sommes faits pour ça, nous avons l'obligation de donner pour l'œuvre de Dieu, mais donner volontairement, sans contrainte. C'est très important. Il est dit quelque part pour le peuple d'Israël que Moïse devrait recevoir les offrandes de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc il faut donner librement et avec reconnaissance, parce que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous avons besoin d'être reconnaissants au Seigneur. La Bible nous demande d'être reconnaissants, d'être reconnaissants avec le peu de moyens que nous avons, d'être reconnaissants à Dieu. Et le texte que nous voulons laisser
à l'endroit de nos spectateurs. C'est dans Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Il dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas. Hier, nous en avons fait, aujourd'hui, nous ferons, demain, nous ferons encore. Aussi longtemps que Dieu nous prête le souffle de vie, nous avons besoin de donner. Parce que depuis que Jésus est venu sur la terre nous sauver, il ne cesse de nous aider. Et même, il est dit de lui qu'il intercède pour nous. Il prie pour nous, il intercède pour nous. Aussi longtemps que nous avons le souffle de vie, nous avons besoin de faire du bien. Ne nous lassons pas de faire du bien. Au temps convenable, nous allons moissonner, ne nous relâchons pas. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Que l'Éternel vous bénisse. Et nous retenons cette phrase en point de chute. Oui. Ne nous lassons pas de faire du bien. Oui. Autant marqué, l'Éternel s'en souviendra. Amen. Nous allons prendre deux réactions sur ce plateau pour cette méditation. Allons-y avec Maman Gla. Alors, je bénis vraiment le Seigneur pour cet encouragement de la part du Seigneur à travers son serviteur. Nous sommes en début d'année. C'est une période où on souhaite beaucoup de bonnes choses à nos connaissances dans la famille. Et s'il y a un vœu que je voudrais vraiment émettre pour chaque chrétien tout au long de cette année 2026, c'est qu'ils soient des personnes qui donnent. Qui donnent sans regarder, mais si je donne ça, il va me rester combien? Mais regarder à celui à qui on donne, avec joie, avec libéralité, parce que l'exemple des Macédoniens est frappant, et c'est de tous que Dieu a besoin pour l'avancement de son œuvre. Rasabi. J'aimerais dire merci au pasteur. Je commence mon année avec ce verset qui m'éclaire fortement. Ne nous lassons pas de faire du bien. Franchement, merci au pasteur. Merci. Et LMTV, au-delà d'être un média, est un canal de bénédiction. Donc, toutes ces personnes-là qui vont participer à cette collecte-là, je pense qu'ils vont s'inscrire de la meilleure manière dans la vie de plusieurs personnes. Ils vont apporter de la bénédiction dans la vie de ces personnes-là. Donc, merci vraiment au pasteur. Merci. Et faire du bien, c'est aussi partager ce direct à plus de 5 personnes en Afrique. Et je veux saluer au passage nos frères de Bafoussam, nos frères de Douala, de Yaoundé, de Maroua, de Garoua, tous les frères du Cameroun qui nous suivent, et tous ceux de l'Afrique et du monde entier. Partagez ce direct pour que cela fasse du bien à au moins quelques personnes. Alléluia. Amen. Pasteur, voilà donc les différentes réactions. Et si vous avez un dernier mot, sinon c'est pour prier avec les téléspectateurs. Ok, le dernier, il n'y aura jamais le dernier mot avec le Seigneur. C'est sûr, c'est sûr. Et à chaque instant, Dieu inspire quelque chose. Amen. Et nous prenons la portion que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Je vais prier. Éternel notre Dieu, accorde la grâce de mesurer la grandeur de ton œuvre, de faire l'œuvre du roi, de faire l'œuvre du roi. Nous ne nous lassons pas de faire du bien. Autant convenable, tu t'en souviendras certainement. Bénis donc tous ceux qui soutiennent cette chaîne de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Réjouissons-nous toujours dans la présence de Dieu en continuant cette matinale avec la rubrique que vous aimez bien parce qu'on y découvre beaucoup de choses. Il s'agit de Culture Actu et c'est avec Rasabi. Culture Actu. Grâce à Dieu, on parle aujourd'hui d'un juriste. Il est chrétien et il existe du côté du Brésil. Il s'appelle Jorge Messias. De quoi il s'agit? Exactement, m'a dit. Aujourd'hui, c'est une direction en Amérique du Sud, au Brésil. Le juriste évangélique Jorge Messias rejoint la Cour suprême du Brésil. Et je rappelle que cet homme a été nommé par le président de la Fédération de la République fédérative du Brésil, que je cite, Lula da Silva. Il a été nommé le 20 novembre 2025. C'est une grande joie pour nous sur ce plateau de savoir qu'un évangélique, un chrétien évangélique accède à cette haute instruction de juridiction. C'est un poste de décision et c'est vraiment encouragé. Et ça interpelle les chrétiens du monde entier parce qu'aujourd'hui, il faudrait que nous puissions impacter notre génération, impacter de manière positive. Donc, on se rend compte que ce juriste évangélique
a vraiment investi en ce qui concerne sa vie professionnelle, mais également en ce qui concerne sa vie spirituelle. Donc c'est une personne qui a une très bonne réputation. Et là, on aimerait attirer l'attention de tous les chrétiens. Comme Maman Gla l'a dit une fois sur le plateau, la réputation est comme un parfum de bonne odeur. Ce qui est intéressant dans l'exposé de Grace Abi, pour moi, c'est l'impact que des décisions de personnes converties peuvent avoir au sein de la Cour suprême. N'est-ce pas, pasteur? Oui, c'est en principe, normalement, les chrétiens devraient occuper les grands postes de responsabilité parce que c'est eux. Tout est inspiré de la Bible, même la loi est inspirée de la Bible. La vie civile est inspirée de la Bible. Et les hommes de Dieu, les chrétiens, devraient occuper donc les grands postes de responsabilité. Dieu dit dans sa parole, dans Deutéronome 28, tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête. C'est vrai. Oui. Tu seras toujours premier et non dernier. Tu seras supérieur sur les autres nations. Donc, normalement, les chrétiens doivent être excellents dans leur domaine. C'est vrai. Dans leur domaine, chacun, quand on est enseignant, on doit sortir du lot. Quand on est enseignant, on doit sortir du lot. Quand on est professeur, on doit sortir de l'eau. Quand on est juriste, on doit sortir de l'eau. Parce que c'est Dieu qui rend sage. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Ne nous résignons pas. Faisons confiance à Dieu et puis nous remplir de sa sagesse. Comme il a rempli le frère Joseph en Égypte. Il n'y a aucun économiste comme lui. Oui. Et c'est Dieu qui l'a inspiré. Et son histoire, sa vie, son témoignage marque l'humanité. C'est cela. Et nous avons besoin, nous les enfants de Dieu, de nous asseoir, de consulter Dieu, d'être habités par l'Esprit de Dieu qui peut nous rendre supérieurs. Amen. Comme Daniel en Babylone. Amen. Daniel à Babylone était supérieur. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Maman Gla, Georges Messias, c'est comme ça qu'il s'appelle. À la Cour suprême au Brésil. Votre regard. Maman, le micro. C'est vrai. C'est vraiment un sujet de joie de constater une telle présence. Et pour poursuivre ce que le pasteur disait tout à l'heure, ça rappelle quelque chose aussi que j'ai partagé au cours d'une relation d'aide. Le service du Seigneur, c'est cela. Dans les responsabilités que Dieu nous confère, aux différents postes où nous sommes, dans les positions, pour que Dieu soit reconnu à travers ce que nous faisons et justement que ce soit Dieu qui agisse à travers ce que nous faisons pour impacter réellement le milieu où il nous envoie en mission. Et nous encourageons tous les acteurs de la société dans tous les secteurs à se distinguer par leur manière de se comporter, d'assumer leurs responsabilités en tant qu'ambassadeurs de Christ. Amen. Et c'est bien dit. Voilà que nous allons ici dire merci à Grace Abi pour cette actualité qui est récente, la nomination de Georges Messias au poste de juriste à la Cour suprême du Brésil. Et puis cela, en même temps, nous fait bifurquer sur la vidéo du jour. Vidéo du jour qui nous fait découvrir encore des innovations dont Dieu nous gratifie à travers notre intelligence. Et on parle aujourd'hui d'une innovation à travers des racines d'arbres, des racines qui peuvent réinventer beaucoup de choses. On observe la vidéo et puis on vient pour le débrief. En France, on appellerait ça des déchets. Des racines qu'on jette, qu'on brûle, qu'on veut surtout voir disparaître. Mais lui, il en a fait un empire. Un homme capable de transformer le cauchemar des agriculteurs en or. Dans les villages reculés, les racines de bambou sont une plaie. Elles s'enfoncent profondément, fissurent les sols, détruisent les cultures et menacent même les fondations des maisons. Mais cet homme, lui, a vu ce que personne d'autre ne voyait, du potentiel. Chaque matin, son équipe déracine des tonnes de bambou. Les racines, épaisses, tordues, couvertes de terre, sont triées à la main. Elles passent ensuite à la vapeur pour éliminer l'humidité et les impuretés. C'est là que la transformation commence. Les artisans raclent, polissent, huilent. Centimètre par centimètre, la surface devient lisse, brillante, presque noble. Une fois séchée et durcie, ces racines prennent vie sous une nouvelle forme. Bols, plateaux, objets décoratifs, des pièces qui se vendent parfois des centaines d'euros à l'étranger. Et c'est là tout le génie. Là où d'autres voyaient un problème, il a vu une matière première. Ce n'est pas juste une histoire d'artisanat, mais la capacité à transformer un problème en opportunité. On va en faire juste un commentaire avec le point de chute, ce qu'il a abordé, pouvoir utiliser à partir de rien
des choses qui vont être des solutions pour le quotidien de l'humanité. Grâce à Dieu, on va aller avec toi aujourd'hui. Ah oui, là, je vois sur la vidéo une personne qui a survoit là où personne ne voyait. Là où des gens s'arrêtaient sur le problème, lui, il a réfléchi, je dirais, il a discerné la solution. Ouais. Et là, c'est un projet qui est vraiment innovant. C'est un projet qui vaut de l'or. Et ce projet-là me fait penser aussi aux racines dans notre vie spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir de profondes racines. Et peu importe les circonstances de la vie qui seront peut-être dévastatrices, si ces racines-là sont profondes dans le Seigneur, surtout si elles sont basées sur les Écritures saintes, elles pourront ressurgir et elles pourront apporter de bonnes graines. Je pensais plutôt que tu allais dire que s'il y a des racines en nous, l'Éternel peut s'en servir, en tout cas pour nous modifier en quelque chose de plus excellent. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est la même de chose. profondes racines. D'accord, super. Très bien. Racines. Il n'y a pas de problème. Alors, Mathie. Alors moi, je suis vraiment éblouie et j'aime vraiment la particularité de cette activité. Et je me rends compte que nous servons un Dieu d'excellence. Comme Maman Gla l'a dit, le pasteur l'a dit tantôt, nous devons nous amener à faire des choses vraiment excellentes. Et je vois que ce monsieur a pensé, il aurait pu abandonner parce que ce n'est pas un travail qui est avec, on ne le fait pas avec des machines, mais ce n'est pas industrialisé, mais c'est plutôt manuel et beaucoup de fatigue, la production, la finition. Mais ça vaut vraiment le coup quand on voit ce qu'on fabrique. Et grâce a parfaitement raison. Quand nous avons de bonnes racines avec dans le Seigneur, le Seigneur nous utilise pour faire vraiment de belles choses dans ce monde. Et ça vaut le coup de donner sa vie à Christ. Et je suis vraiment intéressée par son article, par tout ce qu'il a fabriqué. J'aimerais bien en avoir chez moi à la maison. Hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est artisanal. Maman, le regard est porté vers toi. Une phrase est sortie pendant l'explication. C'est quelque chose que j'avais souvent entendu, mais là, de manière pratique. Dans la langue chinoise, le mot problème n'existe pas. Ce que nous appelons problème, difficulté, s'appelle opportunité. Et ça se traduit justement à travers l'utilisation de ces racines, qui était un souci pour les agriculteurs et tout, et qui devient une source de bénédiction, qui d'ailleurs envoie l'image du pays ailleurs. Et c'est vraiment une pensée qui m'encourage en tant qu'enfant de Dieu, que nous ne nous laissions pas aller aux choses qui nous paraissent difficiles. On a tendance à se laisser bloquer devant les difficultés. Il faut plutôt les regarder comme des opportunités. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a derrière cette situation? Pour que toi, Dieu, tu puisses agir, œuvrer pour que la grâce qui est là, la bénédiction qui est là se manifeste. Que nous ne soyons plus, en tout cas en tant qu'enfants de Dieu, des gens qui baissent les bras, qui se lamentent. En Afrique surtout, on accuse, c'est vrai, on a peut-être des motifs de le faire, mais avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Amen. Pasteur. Oui, ce qui est formidable dans cette vidéo, c'est l'esprit d'invention, l'esprit de créativité. Bethléem et Oholiab au désert n'avaient jamais vu. C'est une maison pour Dieu. Ils n'avaient jamais. Dieu les a remplis de sa sagesse, de son intelligence. Il a mis en eux son esprit. Et nous avons besoin maintenant, plus que jamais, de recevoir de notre Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes enfants de Dieu, de recevoir de Dieu la capacité d'inventer. Parce que les choses que nous voyons, nous ne devons plus les voir comme les autres, mais nous devons les voir comme ayant reçu de Dieu pour inventer, pour créer. Et à cela, c'est dommage que nous, les chrétiens, nous sommes là, nous subissons aussi comme les autres. Nous croisons les bras, nous regardons aussi les autres. Et on consomme ce que les autres ont produit. Il nous faut nous lever maintenant, il nous faut nous lever. J'ai entendu dire que Caterpillar, c'était un enfant de Dieu qui a inventé le moteur Caterpillar. Mais ça traverse les générations. Le moteur Caterpillar est le meilleur parce que c'est un enfant de Dieu. Et que cela nous serve de leçon. Nous également, en voyant cette vidéo, en voyant également, en retenant le témoignage de M. Caterpillar, nous devons nous lever et faire des choses pour la gloire de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Puis vous pouvez poursuivre cette conversation chez vous à la maison.
Et prière également, hein, si vous voulez bien réagir pour nous faire signe sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision. Nous lirons vos commentaires et puis nous les partagerons certainement à nos prochaines éditions. Ainsi, nous mettons un terme à la vidéo du jour. Nous croyons que cela vous a suffisamment plu. Discutez, évangélisez, continuez de faire l'œuvre de Dieu en cette nouvelle année pour faire l'œuvre de Dieu. Et puis voilà, il est temps pour nous maintenant d'aborder la relation d'aide. Avec Maman Gla, nous revenons donc à la relation d'aide pour cette année. Et la thématique que nous allons aborder, les relations sont précieuses et elles méritent notre attention. Elle a terminé sa phrase. Maman Gla, nous partons à la relation d'aide avec toi. Effectivement, bien aimé, aujourd'hui, j'ai voulu vraiment qu'on réfléchisse sur quelque chose qui nous concerne au quotidien. Et nous regardons les situations qui deviennent parfois catastrophiques et nous tenons les autres responsables, le diable responsable, et nous gâchons de grands trésors. Ce sont les relations. Dieu a créé l'homme comme un être social. Son épanouissement ne se fait pas, n'est-ce pas, avec lui tout seul, mais avec quelqu'un d'autre. Et nous avons vu comment Adam était seul et malheureux après la création. Lorsqu'il ne trouvait pas d'aide semblable à lui, le Seigneur a dû créer la femme pour qu'il ait son vis-à-vis dans cette création. Et à partir donc de ce couple, le Seigneur va les bénir et les mettre en mission, se multiplier, de remplir la terre. Et c'est ce processus qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, avec le nombre de personnes, n'est-ce pas, qui peuplent la terre. Et cette relation, partie juste de 2 personnes, ben, en a créé d'autres, et c'est pourquoi on parle de relations au niveau du voisinage, le professionnel, social, n'est-ce pas, familial, bien sûr, puisque c'est par là même que je devais commencer. Des relations, on peut dire encore quoi, nationales, internationales et tout ça. Et ce sont des liens qui sont utiles pour l'épanouissement, n'est-ce pas, de l'être humain. Mais comme tout cela part d'abord de la base familiale, c'est là que je voudrais qu'on plonge un peu mieux nos regards au cours de cette réflexion. Dans le cadre donc de la famille, nous avons la première relation, c'est les conjoints, l'époux et l'épouse. Nous avons les parents, les enfants. Nous avons les frères et les sœurs. Nous avons les tantes et les oncles lorsqu'on va dans la dimension élargie. Nous avons les beaux-parents et tout ça. Mais c'est le cadre où chaque membre doit pouvoir se sentir, avoir vraiment de bonnes relations pour son épanouissement, pour se sentir bien, pour la cohésion de ces environnements. Or, nous voyons comment ces environnements sont sous pression, sont attaqués, notamment les couples, les relations entre les enfants et les parents, et aujourd'hui, la famille, il faut le dire, subit de graves pressions, de graves oppressions même, je devrais dire. Et pourtant, la qualité de la relation dans ce cadre-là va vraiment déterminer, n'est-ce pas, l'harmonie, va déterminer la cohésion, va déterminer les bonnes conditions pour acquérir les valeurs, pour aller justement les gérer dans les autres environnements que nous avons cités, au niveau professionnel, au niveau social, etc., etc. Mais pourquoi ces relations connaissent toutes ces difficultés que nous avons aujourd'hui? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On se souvient que dès que le couple a eu ses premiers enfants, un en a tué l'autre, par jalousie. C'est l'expression du mal, du péché qui est entré en l'homme avec la chute qui l'a séparé de Dieu. De telle sorte que ce que l'un ressent, ce que l'un développe, généralement est fondé sur ces vilains sentiments de la haine,
de la jalousie, n'est-ce pas, de la méchanceté, de l'égoïsme, où on veut les choses pour soi sans penser le bien, n'est-ce pas, de l'autre. Et cela, nous, je crois, en le disant, nous est donné en héritage, n'est-ce pas, par rapport à cette nature déchue que nous recevons à la première naissance. Et vous allez entendre que dans cette famille, celui-là ne veut plus avoir affaire à l'autre, celui-là ne veut plus parler à l'autre, des familles divisées, des familles déchirées, et ça va très loin. Tout à l'heure, en offre, quelqu'un disait, des parents qui peuvent se lever pour dire, la fille qu'on a mis au monde peut devenir une partenaire. Et tout ça, c'est les abominations. Mais aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un. C'est tout ce que Dieu met en place a de la valeur, a de l'importance, et c'est pour notre bien. Et tout ce qui doit œuvrer aussi pour notre bien fait l'objet d'attaques. Et c'est pourquoi il ne faut pas se laisser aller facilement aux premières difficultés que nous constatons dans les relations, que ce soit dans les couples, que ce soit entre parents et enfants, que ce soit entre frères et sœurs, et que chacun vraiment prenne à cœur d'être un canal, un instrument pour bâtir de bonnes relations, des relations de qualité. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons plus envisager nos relations sur la base de notre première naissance, où nous sommes nés de la chair, nous sommes nés du sang. Mais plutôt notre nouvelle naissance de Dieu, qui est amour. Et c'est cette nature-là qui doit déterminer la gestion de nos relations avec tous ceux avec qui nous sommes en contact, en lien. Et c'est pourquoi cette relation donc qui est fondée sur l'amour, le fondement même que Dieu constitue, puisque c'est sa nature, qui doit pouvoir agir en nous pour que nous puissions exercer le pardon là où nous nous sentons frustrés, nous nous sentons blessés, quelle que soit la nature de la blessure, la nature de la frustration. Je me souviens que l'un de nos premiers numéros, n'est-ce pas, de relations d'aide, nous avions vraiment mis l'accent sur le pardon. C'est vrai. Et il faut qu'on puisse continuer à œuvrer sur ce pardon. Et dire que tant que cela dépend de nous, que nous soyons en paix avec tous les hommes. Alors, parce que souvent, on voit la responsabilité en face. C'est l'autre qui a commencé. C'est l'autre qui a mal parlé. C'est l'autre qui a mal agi. Et en allant dans le sens de l'autre qui a mal agi, nous contribuons tous à détériorer les relations. Et à la fin, c'est tout le monde qui en pâtit. Alors, donc, tout ce que l'ennemi combat, tout ce que l'ennemi attaque, c'est parce qu'il reconnaît la valeur et du bien que le Seigneur veut faire à ses enfants à travers les bonnes relations. Vous allez facilement céder à ces pensées. De toute façon, je n'ai pas besoin de lui. De toute façon, ce n'est pas lui qui va me donner à manger. Sans lui, je peux m'en sortir. Et on accepte les divisions, on accepte les déchirures, et c'est tout le monde finalement qui en pâtit. Aujourd'hui, je vais encourager un parent que son fils ou sa fille a frustré, a blessé. Un frère ou une sœur, n'est-ce pas, que son frère ou sa sœur a méchamment affecté par ses paroles, par ses comportements. Et une belle famille qui a été une frustration pour la bru, pour le gendre, et toutes nos relations, en tout cas au niveau familial, nous devons nous engager à les gérer sur la base, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance en Christ qui nous a donné une nouvelle nature, une nature de Dieu capable de pardonner, de supporter et d'être cet outil. Dit tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a la jalousie, certes, on en est victime. Il y a la haine, on en est victime. Mais il nous encourage à nous aimer d'un amour fraternel, sincère, selon 1 Pierre 1, 22. Alors, aimons-nous, surmontons nos difficultés et continuons de bâtir des relations de qualité dans la famille. Amen. Et pour bâtir une relation de qualité, je crois que Maman Gla a ici une fille qui s'appelle Mathie, qui aime bien maman, qui va donc réagir la première à cet exposé. Eh bien,
Je suis très ravie par les propos de Maman Gla que j'apprécie et je vais intégrer dans mon comportement de tous les jours. C'est pas seulement c'est pour encourager et c'est aussi une manière aussi de dire aux hommes, surtout à la lumière du monde que nous sommes, de vraiment faire l'effort. C'est pas facile la vie sociale avec les uns et les autres. Chacun a son caractère, mais quand nous venons à Christ, le caractère agressif, coléreux et tout doit disparaître parce que nous avons les vertus du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit qui doivent nous former. Amen. Et donc nous laissons place à ce que Maman Agla vient de dire et ça a encouragé. Chacun de nous doit vivre cela avec son prochain. Très bien. Et grâce à Biche, s'il y a une question, un sujet. J'aimerais juste dire merci à Maman Gla en écoutant les propos de Maman Gla et un verset à sentir de mon esprit. Aimez-vous les uns les autres et surtout aime ton prochain comme toi-même. Donc merci à Maman Gla. Amen. Pasteur, contribution. Oui, c'est fondamental. Jésus dit que lui et le Père, ils sont un. Et en partant, il nous a recommandé de nous aimer les uns les autres. Tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous aimons les uns les autres. Il est bien et doux pour des frères demeurer ensemble. Et en début de l'Église, dans Actes chapitre 2, il est dit que les chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. C'est très important, la communion fraternelle. Et même notre relation avec les païens, nous devons avoir une relation d'amour. N'est pas une relation de rejet, non, avoir une relation d'amour parce que nous étions aussi comme eux. Étant maintenant convertis, étant devenus enfants de Dieu, nous sommes la Bible ouverte, nous sommes l'odeur de Christ, la bonne odeur de Christ. Nous devons donc attirer les hommes à nous. Jésus a dit que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors il attirera tous les hommes à lui. Nous sommes là pour ça, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Attirons les hommes. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Et ils pourront eux aussi devenir comme nous si nous avons de l'amour pour eux. Amen. Maman Gla, voici la contribution de notre pasteur et je crois que vous ferez bien donc de continuer sur cette lancée. Je veux dire par rapport au commentaire du pasteur, s'il y a le mot de conclusion. Oui, effectivement, je bénis vraiment le Seigneur pour cette contribution et puis pour la réaction des autres personnes sur le plateau. Vous savez, souvent, ces choses-là sont inspirées par rapport à des constats. Nous avons, vous avez vu que j'ai mis l'accent sur la famille. Nous avons des familles où beaucoup de membres sont des chrétiens, se sont donnés, parfois même ont des responsabilités dans l'Église, mais développent de mauvaises relations au niveau de la base. Alors, comment est-ce que nous pouvons démontrer réellement que nous sommes de Christ si nous ne savons même pas gérer nos relations pour qu'elles soient des relations qui soient aussi source de témoignage de notre appartenance à Christ. Amen. Voilà. Et c'est vraiment un encouragement à nos familles. C'est là que les choses commencent. Bâtissons des familles solides, établies sur le principe de l'amour de Dieu pour que cette qualité puisse être transportée dehors dans nos relations avec les autres. Et je veux bien compter sur le public de Wake Up pour sa réaction, évidemment, sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision. Si on est famille, on réagit et on laisse un commentaire simplement sur Facebook ou sur YouTube. Et puis surtout, laissez un commentaire pour la rubrique de Mathie, parce qu'il est temps du Trickbox. Le Trickbox, aujourd'hui, nous propose des astuces pour un paprika fait maison. Exactement, Madi, merci. Nous sommes aussi janvier et nous sommes passés par la cuisine. Nous avons bien mangé des mets bien rôtis, bien frits et tout cela. Et je pense que si vous êtes, chers Wakeopiens, si vous êtes friands des saveurs dans la cuisine, dans les assiettes, c'est que forcément, vous devez passer par des ingrédients qui sont vraiment très, très nécessaires pour pouvoir mariner la viande, le poisson et ajouter beaucoup de saveurs, de douceur à nos plats. Et ce matin, je vais vous parler de l'un de ces éléments qui est le paprika, qui n'est nul autre que le piment. Voilà, ça peut être du poivron ou du piment séché moulu.
Donc ce matin, je vous laisse une belle recette, voilà, pas une recette, mais une recette astuce pour pouvoir que vous aider à fabriquer chez vous-même le paprika. Je rappelle, le paprika, bon, je ne sais pas comment ça se fabrique chez vous, mais le paprika à la base, c'est du piment moulu ou du poivron rouge moulu. Et à ça, vous pouvez y ajouter des plantes aromatiques comme de la coriandre, de la menthe et beaucoup d'autres choses pour donner encore plus de saveur. Alors pour pouvoir fabriquer le paprika, comme je le dis toujours, il faut avoir des éléments simples qu'on a à la maison et naturellement nous avons le piment rouge, nous avons aussi du poivron rouge à la maison ou dans le marché, sur le marché du moins, et on peut s'en en procurer, c'est facile, c'est moins cher. Et quand on a tous ces éléments, donc vous pouvez y ajouter de l'oignon frais si vous voulez, mais c'est à votre convenance. Et on va passer par le déshydrateur. Alors il faut déshydrater donc le piment. En réalité, c'est fait sécher. Donc le piment, bien le poivron du moins. Et si vous n'avez pas d'appareil qui sèche les légumes, vous pouvez passer par le four, vous pouvez passer aussi par le micro-ondes. Mais il faudra vraiment veiller à ce que ça ne brûle pas, ça ne crame pas, pour ne pas avoir un goût assez amer. Vraiment. Vous faites passer le paprika dans votre machine à séchage pour les légumes. Ou à défaut, comme je l'ai dit, au four ou au micro-ondes pendant un moment, quand c'est bien sec, vous faites ressortir et vous n'avez qu'à mixer cela dans un robot, dans un talier, dans un mortier. Tout dépend de vous, de la zone dans laquelle vous vous trouvez et l'élément que vous avez comme élément de pouvoir écraser, pouvoir donc faire moudre votre piment. Et c'est fini. Vous pouvez remettre cela dans une boîte hermétique. Vous gardez bien à l'abri de la chaleur. Et à chaque moment que vous préparez, si c'est une marinade de poulet que vous voulez faire, en plus du curcuma, vous pouvez en rajouter avec du sel et puis faire votre marinade et faire cuire votre aliment, le poisson, le poulet, pourquoi pas. Et comme d'habitude, je vous laisse regarder la vidéo qui vous montrera de quoi parle l'astuce. Donc, Maman Gla, on vient de voir la vidéo, c'est très simple. Oui. Elle a ajouté aussi de l'ail. Oui. Si vous voulez, c'est facultatif, vous pouvez en ajouter. Mais c'est très simple et c'est vraiment quelque chose qui dégage de la saveur dans la nourriture. Donc, je conseille les uns les autres à pouvoir aussi pratiquer l'astuce chez vous et puis laisser un commentaire ou une photo. Alors, pourquoi pas même de votre cuisine et on viendra chez vous pour partager le repas. Pourquoi pas. Ok, c'est vraiment toujours de très belles découvertes. Vous savez, quelquefois, on lit les noms dans les livres de recettes, ça fait tellement, je dirais, recherché. Et pourtant, c'est des choses simples qui sont à portée de la main. Et par cette astuce, on découvre le paprika qu'on trouve sur les surfaces et tout. On pense que c'est des choses extraordinaires. On peut le faire par soi-même pour réduire les coûts et puis continuer vraiment d'améliorer la cuisine. Ça fait du bien à la famille. En parlant de choses simples, je ne sais pas si ce que je vais découvrir sera simple, mais Maman Gla, les cartes de souhait, vous en connaissez les cartes de souhait dans cette période de Nouvel An. On va en découvrir les origines avec Rassabi, on part à Le Savieux. Merci Madi. Nous sommes en début d'année 2026 et nous avons tous reçu des cartes de vœux. Ces cartes de vœux transmettent des messages positifs. Alors, la question qu'on se pose sur ce plateau, quelle est l'origine des cartes de vœux? Alors, l'origine remonte en 1843. Alors, cette même année, en 1843, Sir Henry Cole, un fonctionnaire britannique, né un 15 juillet 1808, demande à un illustre peintre académique
britannique que je cite, John Callcott Horsley, et lui il est né le 29 janvier 1817. Il demande à ce peintre de lui créer, je dirais, une illustration de cartes imprimée pour souhaiter une belle et bonne heureuse année, un joyeux Noël à tous ses connaissances. Et c'est ainsi que la première carte commerciale de vœux est née. Elle a été diffusée dans le monde entier grâce à l'imprimerie. Donc, on dit merci à Sir Henry Cole, ce Britannique, et merci aussi à cet illustre peintre, Callcott Horsley. Oui. Très bien. Donc, on sait aujourd'hui que ça fait plus de 200 ans que la carte de souhait, carte de vœux existe. Et c'est britannique, hein. Oui. C'est anglais. Pasteur, vous avez déjà utilisé les cartes de vœux? Oui, bien sûr. C'était la bonne époque. Hein. Ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, ça tend à disparaître. Ça a disparu et ça ne fait pas bien. On envoie les cartes de vœux. C'était fantastique. Des fois, nous, à l'école, on dessinait les fleurs. C'est vrai. On dessinait les cœurs. On en créait nous-mêmes. Ouais, on en créait nous-mêmes et puis on écrivait comme ça. On se rappelle, on allait chez les grands là, chez les aînés. On leur donnait les cartes comme ça, ils nous donnaient quelques 20 francs, 25 francs, 50 francs. C'était fantastique. Amen, amen. Mathilde, le verset boussole. Eh bien, nous avons une très bonne nouvelle dans la parole du Seigneur, dans Galates 6, le verset 9, qui nous dit « Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Faites le bien autour de vous, faites le bien à la maison, faites le bien en famille, et puis faites le bien en suivant toujours Lumière du Monde Télévision. Bonne suite des programmes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, et toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire au revoir et à la semaine prochaine.